Et une fois de plus devant la préfecture de Nanterre. Ça fait maintenant plus de 3 ans. Rappelez-vous, ça démarre en octobre par l'envahissement de l'agence RSI. Vous étiez une centaine dans l'agence. Rappelez-vous ce qui s'est passé. On s'est fait tous gazer. Il y a eu des blessés. Et ensuite, on est venu à Gennevilliers pour démarrer un piquet de grève. Le piquet de grève a duré 13 mois. Fin du mois d'août, Darmanin est venu. Donc là, il y a une phrase qui est citée de la rencontre avec Darmanin. Il programmait une instruction la plus humaine possible. C'est le message qu'il avait envoyé à Laurent Autiot, au préfet. C'est pas ce qui s'est passé. Il disait aussi gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Alors, qu'est-ce qu'il est resté de tout ça? Il est resté il y a eu une loi qui est expulser plus. C'est ce que veut d'ailleurs Retailleau, expulser plus, régulariser moins. Donc il y a eu une loi qui a durci, il ne restait plus que la répression. Par contre, tout ce qui devait être sur les régularisations a disparu. Alors là, soi-disant, il y a le ministère du Travail. La ministre a annoncé une liste de métiers en tension qui va être publiée fin février. On ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose parce que au départ, Darmanin lui-même parlait de la restauration du bâtiment. Il y avait même à l'époque le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui avait parlé de la logistique, qui avait parlé du nettoyage. Mais tout ça, ça a disparu. Donc on va voir qu'est-ce qui en reste. En tout cas, la lutte RSI, qui est de métiers en tension dans la liste, c'est une chose. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire tous les 83 et aussi tous les non-convoqués, tous ceux qui n'avaient pas été convoqués au mois d'octobre 2022. On veut absolument tout le monde. Ce qu'on voit aussi, c'est que quand ils ont annoncé les acceptations et les refus, ils l'ont fait sur les vieux dossiers qui avaient été déposés en octobre. Ils n'ont pas tenu compte du tout des feuilles de paie qui avaient été rassemblées, du travail qui a été fait pour ceux qui avaient eu le récépissé, qui avaient pu aller bosser à leur nom et qui avaient rassemblé en général 6 feuilles de paie. Ils en ont pas tenu compte. Ils n'ont pas tenu compte non plus de tous ceux toutes les feuilles de paie qui ont été rassemblées depuis et qu'on a envoyées. On a fait une série de lettres. J'ai envoyé une 60aine de lettres avec dedans des feuilles de paie qui avaient été obtenues non seulement pendant les 6 mois de récépissé, mais encore en plus après. Donc souvent les camarades ont environ même 2 ans. C'est ça, plus de 2 ans de feuilles de paie à leur nom. Et donc tout ça, ils en tiennent pas compte. Donc là aujourd'hui, on n'est pas reçu. Alors on n'est pas non plus étonné parce qu'il y a une rencontre qui est prévue le 31 entre le maire Patrice Leclerc, Elsa Faucillon et quelqu'un du corps préfectoral, la secrétaire générale adjointe. Donc c'est là qu'on saura vraiment qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire. Ils parlent d'un bouger. Donc sans doute qu'ils vont donner quelques cartes, mais on ne sait pas combien. On ne sait pas quelle dimension cette ouverture elle aura. On sait que le préfet a vu les élus, qu'il est d'accord pour réouvrir le dossier. Mais est-ce que c'est pour le réouvrir et le traiter vraiment, ou est-ce que c'est pour le donner quelques cartes et le refermer après? Ça, on ne sait pas. Donc de toute façon, il faut rester mobilisé. Parce que la politique du gouvernement, c'est la précarité. Précarité, intérim, sous-traitance de sous-traitance. Et par rapport à ceux qui ont déjà été régularisés, leur enlever les cartes. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est une maltraitance dans toutes les préfectures. Ça va même au-delà de la maltraitance, c'est une torture où quelqu'un peut avoir tous les documents qui sont demandés, il ne se passe rien, il n'est pas convoqué.
soit que la carte est pas faite et qu'on le sait pas, soit que la carte est faite, mais elle traîne dans les bacs de la préfecture et ils envoient jamais le SMS. Donc, le but de ça, c'est... Donc, tu as des gens qui ont une carte de 4 ans, voire qui ont une carte de 10 ans, qui perdent leur carte, qui se retrouvent, du coup, à être licenciés, qui ensuite sont en danger par rapport à leur logement. Donc, tout ça, ça participe de ce que disait Guy, qui est... c'est l'immigré le problème. L'immigration, quel que soit le problème qui est traité ou qui est abordé, c'est l'immigré le problème. Ils ont poussé le culot jusqu'à dire à Mayotte, où certains ont fait le déplacement, que le problème c'était les immigrés qui venaient des autres Comores, des autres îles. Alors que tout est détruit, ils n'avaient rien d'autre chose, rien de plus à dire. Donc, face à ça, la seule possibilité, c'est de rester groupés, et de continuer à la bataille. Donc, on a des atouts. Donc, il y en a qui jouent à la belote, je crois, je sais pas. Mais c'est des atouts, c'est par exemple ce tribunal. On va de nouveau venir devant, parce qu'en fait, le ministère du Travail, enfin l'inspectrice du Travail, le ministère du Travail, c'est encore autre chose. La Driette de Nanterre, ils veulent pas nous recevoir, ils ont changé de directrice, ils veulent toujours pas nous recevoir. Mais rappelez-vous l'inspectrice du Travail, qui avait fait le travail, qui était venue pour enquêter, qui avait convoqué des tas de camarades. Elle a fait à la fin, au bout d'une année, un mémoire qui a été envoyé au procureur de la République, c'est le ministère de la Justice du département, et il y a une plainte qui a été démarrée contre RSI. Vous étiez venus, on avait appelé un rassemblement le 23 septembre, donc ce 23 septembre on était là, l'affaire n'avait pas été jugée, elle a été renvoyée à la fin avril. Donc ça veut dire c'est l'État lui-même, en tout cas, l'État, le ministère du Travail qui reconnaît que ceux qui ont travaillé à RSI étaient des victimes, ils sont considérés comme des victimes, et malgré ça, ils ne donnent pas la carte. Ils prennent sur vous les impôts, et malgré ça, ils ne donnent pas la carte. Parce que l'argent, ils le prennent, mais ils vous reconnaissent pas comme ayant le droit de rester ici. Ils prennent votre cotisation, parce que sur chaque feuille de paye, vous pouvez lire, il y a des cotisations qui sont prélevées. Des cotisations pour la retraite, et on sait bien que vous ne toucherez pas de retraite. Donc, on a raison de se battre, on a raison de se révolter. Et bravo à vous, bravo camarades. Bon. Ah, hey.